Yo tout le monde, je suis encore Big Gay, vous avez pu l'apercevoir sur diverses vidéos. Salut. Donc une nouvelle rubrique sur ma chaîne, ça va être des interviews, donc je vais essayer d'inviter de temps en temps des collectionneurs, que ce soit sur différentes façons de collectionner. Donc avec Gaël, je vais lui poser plusieurs questions sur le scellé. Donc vous allez voir plusieurs choses, connaître plusieurs choses si vous voulez connaître le scellé. Donc on va commencer tout de suite. Gaël, qu'est-ce que tu collectionnes réellement? Eh ben, je collectionne tout ce qui est booster et booster sous blister. D'accord. Donc J'ai quelques tripacks assez anciens, enfin assez relativement anciens. D'accord. Puis voilà, tout ce qui est box, deck et tout, ça m'intéresse pas vraiment. Et pourquoi collectionner le scellé? Alors, grande question. J'ai commencé par collectionner les cartes, c'était set de base, jungle et fossile, parce que ça me rappelait mon enfance. Et j'avais acheté, il y a 1 an et demi à peu près, un booster jungle scellé comme ça pour me... Comme ça. Et puis j'ai trouvé ça génial d'avoir le paquet, ça me rappelait trop de souvenirs et du coup je me suis lancé là-dedans. D'accord. Voilà. Et avant, du coup, tu collectionnais les cartes. Ouais. Et c'est grâce à ce booster jungle que tu as, vraiment Bah, pensé un peu, ouais. En fait, en gros, j'avais plus ou moins terminé mes objectifs. Moi, je voulais faire set de base, Fossil et Jungle, parce que c'était vraiment les séries que j'ai ouvertes quand j'étais gamin. C'est Ouais. les boosters que j'ouvrais à la cour de récré. Et du coup, le fait d'avoir ce petit booster jungle, je me suis dit bah, pourquoi pas continuer là-dedans. Les ouvertures récentes à l'époque, c'était quoi? C'était fin XY. Ouais, c'était fin XY, début Soleil et Lune. J'ouvrais en fait pour le plaisir, mais pas pour collectionner, quoi. Soleil et Lune, ça m'a vraiment dégoûté. C'est trop cher, trop d'ultra. Ouais, Comme beaucoup de monde, je pense, hein, de toute façon. Bah, on a vu sur la dernière vidéo qu'on a sortie Oui, juste ouais, avant. le quota bien Un crado. ultra sur 15 boosters. Ouais. Vraiment pas terrible. Mm. Et une autre question du coup, où trouve-t-on les boosters les plus anciens? Les boosters les plus anciens. Donc pour toi, qu'est-ce qui est vraiment ancien comme booster? Anciens en date, tu parles ou... Ouais, ancien. Bah, c'est tout ce qui est booster Wizard, X. Ouais. Après Diamant et Perle, bah, après c'est l'ancien, c'est-à-dire Diamant et Perle ça commence en 2007, donc ça fait 11 ans. Pour moi c'est de l'ancien, mi-ancien quoi. Ça Ok. se trouve assez facilement, ça commence à être demandé mais ça l'est pas vraiment, donc c'est encore assez accessible. Après vraiment ce qui est ancien, ouais c'est Wizard, ça commence Wizard et X. Ouais, Wizard ça a commencé quoi, 99, et X ça a commencé, c'était quoi? 2003. 2003, ouais, c'est des boosters qui ont quand même une quinzaine d'années, donc ouais, pour moi c'est assez ancien. Et as-tu des séries particulières que tu aimerais finir? Un booster scellé? Ouais. Ce serait tout ce qui est Wizard. Neo Genesis, Discovery, Destiny, et Révélation. Ouais. Révélation, on peut rêver quoi. Mais pourquoi pas, ouais, Wizard, ouais. Quelle est la série la plus difficile à trouver? En Néo, ouais. En Néo, c'est Révélation. Révélation. Révélation, c'est vraiment très très dur. En édition 1, ça s'est quasiment jamais vu. Pareil pour Genesis aussi. Genesis, édition 2, ça se trouve. Ça se trouve après, les boosters qu'on achète le plus souvent, c'est des boosters pesés. D'accord. Sans holo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des boosters sans holo et qui valent quand même entre 120 pour les petits prix et jusqu'à 180 €. Et le booster Lugia monte jusqu'à 200-220 €. Pour un booster qui peut être pesé. Donc c'est quand même pas rien. C'est un investissement. Et bah du coup, on en vient à la question qui intéresse, je pense, beaucoup de personnes. Oui. Quel est le budget en moyenne par série et que tu mets par exemple par mois, toi? Par mois, le problème c'est que je suis pas du tout Pas du mesuré tout dans les régulier. choses. Non, je suis pas du tout mesuré, je suis pas quelqu'un qui... Moi je dépense sans compter quoi, je suis pas... Ah bah, du coup, quel est le budget moyen par exemple pour la série Wizard en moyenne? Par exemple, on va partir sur set de base. Set de base, tu veux les prix? À peu près, ouais. C'est compliqué parce que le set de base, il y a pas mal de prix. Il y a l'édition 2 qui est plus rare que l'édition 1. Et pourquoi ça? Je sais pas. En achat, l'édition est beaucoup plus Ouais, chère. je pense que l'édition 1, en fait, ils en ont sorti beaucoup au lancement, et l'édition 2, ils en ont moins sorti. Et l'édition 1 a été beaucoup ouverte, l'édition 2 aussi a sûrement été beaucoup ouverte, mais il reste plus de boosters édition 1 que l'édition 2. Du coup, l'édition 2 vaut plus cher que l'édition 1. Parce que c'est vrai que sur les groupes, j'ai vu que l'édition 2 coûtait beaucoup plus que l'édition 1. Ouais, beaucoup plus pour l'instant, non, parce que tu regardes les boosters sets de base, on en trouve partout. Quoi. On trouve partout. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup partout en ce moment. On t'en voit partout, donc non, un booster moyen en édition 1, le Dracofeu c'est le plus cher, il vaut 70-80 €. Ouais. Tu peux en trouver moins cher forcément comme partout, et l'édition 2, je pourrais pas te dire vraiment, parce que je ne sais pas. D'accord. Et pour toi, entre les trois premières séries, donc entre set de base, Jungle et Fossil, donc ce qui regroupe la première génération, Ouais. lequel est le plus dur à trouver? Un booster? Oui. Scellé?
scellé. Le Fossil Edition. Hein. Fossil Pourquoi, Edition. tu sais pourquoi ou... Non, je sais pas pourquoi. Je pense que Fossil, ça a sûrement été un petit peu moins édité que le set de base. Le set de base, ça a été beaucoup édité parce que c'est le lancement des produits. Parce que moi, je vois beaucoup de Jungle sur les groupes. Jungle, en gros. À peu près 35 € pièce. Ouais, Jungle, il y a un petit moment, il y a 5-6 ans de ça, c'était peut-être un peu plus, 7-8 ans de ça, c'était 10-15 balles le booster. Ouais. À mon avis, il y a un mec qui en a racheté un gros paquet, du coup il n'y en avait plus sur les sites de vente, et du coup le prix a un petit peu augmenté. Mais en édition 2, c'est vrai que maintenant on trouve, c'est ça, c'est 35 €, et en édition 1, c'est 50, 55 quoi. Entre 50 et 50, 55. Ouais, donc ça reste un prix vraiment. Ouais, ça reste abordable. Pour ceux qui commencent, par exemple, pour ceux qui commencent le CD, commencer par un booster Néo. Par un booster Jungle, c'est ça. En plus, ils sont magnifiques comme booster. T'as commencé par cela. J'ai commencé par cela. Donc si vous voulez suivre les comptes de Gaël. Ouais. D'ailleurs, pourquoi les boosters? Il y a tellement d'autres choses sur Pokémon qui peuvent être scellées. Pourquoi les boosters? Parce que ça t'a rappelé ton enfance? Ouais, les boosters, et puis c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et quel est l'avantage de collectionner les boosters? L'avantage. Autre que. Enfin, par exemple, c'est quoi l'avantage comparé aux cartes? C'est beaucoup moins compliqué que les cartes. Quoi. Ouais. Je pense que quand tu veux un booster, t'économises, tu te démerdes pour le trouver, tu le trouves, tu le prends. Les cartes. Sur les cartes, t'as toute une série. Et puis moi, au moins, ma collection, ça tient dans les boîtes à chaussures. Quoi. Toi, tes cartes, ça tient dans les classeurs. Ça tient dans 20 classeurs. Tiens, les 5 des classeurs. 5 classeurs, ouais. Non, et puis les cartes, moi, je sais pas. Moi, le scellé, c'est mon truc. Quoi. Et du coup, les inconvénients Les inconvénients du scellé je pense les trouver déjà. Déjà trouver ce qu'on veut, parce qu'il y en a beaucoup qui sont facilement trouvables. Après, les plus anciens, il faut les trouver. Après, il y a toujours, je sais pas si tu as des questions sur le peser, pas peser. Si, j'ai une question sur après, le peser, pas peser. Après, moi, vu que je collectionne, qu'ils soient lourds ou pas, vu que je vais pas les ouvrir, ça m'intéresse pas. Après, c'est vrai que si quelqu'un a pesé un booster, qui sait qu'il n'y a pas de lot, et te le vend au prix d'un booster non pesé, tu te fais avoir, quoi. Tu te fais avoir. Du coup, ce qu'on appelle un booster pesé, c'est un booster sans holo, c'est ça? C'est ça. En gros, c'est soit on dit booster pesé ou trié. En gros, c'est un booster qui a été pesé sur une balance de précision et qui ne contient pas de carte holographique pour les anciens boosters ou ultra rares pour les nouvelles générations. Voilà. Parce que le film holographique, il est légèrement plus lourd qu'une carte rare et du coup le prix, le poids du booster varie un petit peu. Et du coup, est-ce qu'on peut peser un booster sous blister? Je ne pense pas. Parce que. Normalement, moi j'ai dit que non. Normalement, non, tu peux pas les peser parce qu'en gros, le booster sous blister, en gros, il y a une espèce de. Je sais pas si vous voyez. Vous avez un espèce de grand film de plastique autour et en fait, pour la précision, il n'y a pas forcément de même taux de matière plastique pour chaque booster. Sous blister, donc normalement c'est pas possible. En gros, celui qui est dedans là, on pourra jamais savoir si je le vois pas, s'il y a une holo, une ultra, une Hydro X à l'intérieur. Donc ça sera la surprise. Donc en gros, ça c'est le niveau de scellage pour un booster qui est le niveau ultime. Quoi. On ne peut pas faire plus. Quoi. Donc c'est le booster qu'on avait en magasin. Quoi. Il y avait le petit truc dedans. Et du coup, ça code. Du coup, forcément, ça coûte beaucoup plus. Pour exemple, un diamant et perle, c'est l'éveil des légendes. En loose, c'est-à-dire juste le booster comme ça vaut 15-18 €, et sous blister, tu peux doubler facilement. D'accord. Tu te renvoies qui partent à 40 € à peu près. Quoi. Parce qu'en fait, tu as la garantie du fait qu'il n'est pas pesé. Voilà, vu qu'il n'est pas pesé, il n'a jamais été manipulé, jamais trié, c'est le scellage sorti d'usine. Voilà, sortie d'usine. Ça se trouve, il n'y a rien, ça se trouve, il y a de pauvres pour mieux. Mais ça se trouve, il y a autre chose. Et du coup, ce qu'on appelle un booster en loose, c'est ce qui a pas. Booster en loose, c'est. Comme t'as les après, voilà, ça c'est les boosters un peu plus rares, mais c'est les boosters juste le booster, il n'y a pas le plastique autour. Voilà. Le plastique ou le carton, suivant les ou le carton, c'est ça, exactement. Parce que les premières générations, c'était des boosters, des blisters en cartonné. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir des arnaques au niveau des boosters? Oui, ça existe de toute façon comme tout. Sur les cartes, par exemple, tu as les fausses cartes, et comme on dit les fakes, tu peux avoir un peu de tout, selon les états et tout. Et pour les boosters, oui, il y a les arnaques. Forcément, les gens, à partir du moment de toute façon où il y a un aspect pécuniaire, de l'argent, de la monnaie ou je sais pas quoi, les gens ils essaieront forcément de t'empiler. Donc, sur les boosters, les principales arnaques, c'est le peser et trier.
D'accord. Donc on en voit pas mal voilà, sur Donc les des gens groupes qui mentent sur ça, par exemple. ouais, sur les groupes Facebook où tu vois des gens qui achètent énormément de boosters, des lots de boosters de 100 boosters et qui te les revendent au prix fort alors qu'ils savent très bien Il n'y a pas de lot qu'il n'y dedans. a pas de lot dedans. Tu vois D'accord. sur eBay des lots bizarrement, un display c'est 36 boosters et tu vois des gens qui vendent des lots de 24 boosters Mhm. à prix très bas. Tu te dis oh c'est intéressant et tout. Bah en fait le mec il a trié ses boosters et il revend les boosters où il sait qu'à l'intérieur il n'y a rien. Quoi. Mais là où il y a arnaque, c'est quand ils précisent pas. C'est quand, voilà, après tu peux avoir des gens voilà, qui vendent des boosters, ils savent qu'il n'y a rien dedans. S'ils le précisent, tu as des gens qui vont les racheter à des fins honnêtes ou pas, mais au moins le vendeur est honnête. Quoi. D'accord. Donc, du coup, il justifie son prix assez bas en disant que dedans ça sert à rien de les ouvrir, il n'y a rien. Ok, donc ça serait juste pour de la collection. Ouais, pour la collection. Après, à quoi ça sert d'avoir 24 boosters de la même série Oui, c'est sûr. Bon, bref. Après, ça, c'est une question de goût. Quoi. Et tu peux avoir, oui, les boosters pour les plus anciens, les plus rares, les boosters recollés, c'est-à-dire des boosters qui ont été ouverts minutieusement. D'accord. Les cartes à l'intérieur ont été triées, enlevées, bref, voilà. Mhm. Et les mecs, ils refoutent les cartes, remettent pardon, les cartes à l'intérieur Ouais. et recollent les bords du booster. Et du coup, si tu t'y connais pas, si tu fais pas attention, tu vois que du feu. Quoi. Et comment reconnaître ça? Ça se voit directement? Ça se voit dans le sens où quand vous prenez un booster, vous avez la languette que vous pouvez décoller en fait. Vous pouvez la décoller Ouais, la au bouger dos, un petit peu au dos. Mhm. Et s'il y a un bout qui vient et pas l'autre, ou alors si ça sent fortement la colle, ou alors si c'est pas naturel, vous comparez avec un vrai booster, avec un booster authentique, ben vous verrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Quoi. D'accord, donc vaut mieux quand on achète un booster à qui on n'a pas trop confiance d'avoir une vidéo, des photos de tout. Bah, si c'est. Ouais, après pour un booster ancien, pour un booster nouveau, je sais pas s'il y a des Oui, mecs qui enfin, recollent voilà, les boosters pour récents. noir et blanc XY, ça vaut peut-être pas le coup. Voilà, Là, mais pour pour en des, dessous, des boosters plus anciens, oui, ça peut valoir le coup de regarder au moins les languettes. Quoi. Les languettes, si les languettes sont amovibles ou pas. Et du coup, en avant-dernière question, Ouais. quel est le conseil que tu donnerais pour ceux qui voudraient débuter dans le CL en booster ou alors tous ceux qui y sont déjà mais à qui tu apportes davantage d'informations? Des conseils en termes de. Après, moi je suis pas comment dire, un grand collectionneur, moi j'aime bien ça, voilà, je T'as collectionne quand même comme de ça. très belles pièces, Oui, oui. on en verra quelques-unes Ouais, à la fin de la j'ai vidéo. quelques trucs sympas quoi, mais après. Faut. Bon, après, c'est mon avis. Moi, je vois ça comme une collection et comme un investissement aussi. Quoi. Je sais pas si je déborde un peu ou pas. Non, du tout. Voilà. C'est faut se dire voilà, que. Bah, moi, en c'est fait, j'ai la commencé à collectionner ça, à collectionner les scellés, en même temps pour la collection et aussi pour l'investissement. Je me dis que les boosters que j'achète maintenant, après tout le monde le fait, hein, faut pas se voler la face, vaudront peut-être plus cher plus tard. Bah, je sais Et du exactement coup, pareil voilà, avec les cartes. voilà. Et du coup, c'est comme ceux qui collectionnent les timbres ou je sais pas quoi, tu mets ça de côté, tu protèges ça comme ton petit bébé dans un coin et puis t'attends quoi. Et des conseils à donner, on va pas se faire avoir, essayer de se fixer un objectif même si moi j'en ai pas. Franchement, moi je prends un peu de tout quoi. Franchement, je prends un peu de tout. J'essaie de viser les séries qui, selon moi, ou j'en discute avec d'autres collectionneurs, pourraient devenir intéressantes dans l'avenir. Et voilà quoi. Après des conseils à donner. Donc en conseil, en résumé, Ouais, ce serait- c'est bien parler avec d'autres collectionneurs pour savoir. Ouais. Après, Bien parler, après c'est faire savoir, attention. faire attention à pas se faire avoir, essayer de se fixer un budget, mais moi j'ai rien à dire parce que j'arrive pas à me fixer de budget. Et puis voilà, de toute façon, ceux qui regarderont cette vidéo et qui collectionnent le CL, ils se reconnaîtront, je pense. Alors, je pense, bah, c'est comme quand j'ai Ouais, fait mes conseils sur les prix bizarres. Ouais, voilà. Et du coup, quel est ton ou tes plus belles atouts sur ta collection, lequel tu es fier d'avoir récupéré ces boosters? Je pense, honnêtement, entre tous ceux que j'ai accumulés, après il y a une différence pour les boosters entre le prix et la rareté. En général, le prix, enfin la rareté donne un prix. En gros, par exemple, comment expliquer? Si le booster est rare, on pense qu'il va être très cher. En fait, c'est pas forcément ça, c'est par rapport aussi à la demande. Si le booster est très demandé, il sera encore plus cher. Là, par exemple, on a un booster, comme je montrais tout à l'heure, Neo Genesis. C'est des boosters qui sont très rares, ils sont très demandés, ça vaut cher. Par contre, il y en a beaucoup, on en trouve pas mal. Ils sont chers, mais on en trouve quand même pas mal. Après, il y a d'autres objets, par exemple, comme ceux-là, les boosters sous blister trésor mystérieux. Ceux-là, ils sont plus rares que les boosters Neo Destiny, comme ça que je vous montrais là, mais ils sont pas encore très demandés. C'est-à-dire qu'ils ont une cote fictive. En gros, un booster sous blister comme ça vaut à peu près 100 € pièce. Ouais. Et le truc, c'est qu'il normalement, il devrait être plus cher que le booster Neo Destiny, Neo Genesis, parce qu'il y en a moins.
Le D'accord. truc, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui les recherche encore. Ouais, parce que Diamant et Perle n'est pas une série. Diamant et Perle, c'est pas Très c'est un apprécié bloc par maudit les- en gros. C'est un bloc, en gros, ça arrive après le bloc X. Et les premières séries du bloc Diamant et Perle, ça a fait chuter un petit Ouais, peu le. on en avait le parlé un pognon. peu, ouais. Et du coup, voilà, c'est une série qui n'a pas été beaucoup sortie. C'est la deuxième série du bloc Diamant et Perle. La première série, ils avaient mis le paquet, ils avaient sorti beaucoup d'items Diamant et Perle de base. Ça On en trouve n'a pas beaucoup. marché. Ouais. On en trouve pas mal. Et le Trésor Mystérieux, c'était la seconde série. Ils se sont dit, bon, la série de base n'a pas très bien marché, du coup, la deuxième, on va vraiment en sortir. Comme la série Tempête Comme de la- sable à l'époque de Voilà, Block X. exactement, D'accord. voilà, selon ce que je pense. Quoi. Après, Mhm. Diamant et Perle, Trésor Mystérieux, voilà, est sorti à beaucoup moins d'exemplaires. Et il y avait aussi cette époque où, c'était en 2008, je vérifie, 2008, où c'était à cette époque, les gens là, ils gardaient pas scellé, quoi. Mhm. Ils ouvraient. On ouvre tout. On ouvrait, il n'y avait pas encore cette spéculation sur Pokémon, c'était pas encore très connu. Donc les gens gardaient pas scellé, les gens ouvraient. Et du coup, ces boosters-là, il y en a très peu sous blister. Et ils ont un prix qui est pas vraiment fixé, c'est 90-100 euros. Moi je pense que ça vaut un peu plus que ça parce qu'on n'en trouve pas. C'est introuvable, tu peux chercher partout, il y a bien un vendeur ou deux qui les vendent bon, à des prix de dingue, voilà. Mais c'est des trucs que tu trouveras jamais. Et ça commence à devenir très recherché, de plus en plus. D'accord. Donc à mon avis, les trucs que je pense que je suis bien content d'avoir, bah, c'est ceux-là, c'est les boosters sous blister. Donc là, un conseil, ce que tu donnerais, c'est pour ceux qui ont du Diamant et Perle, de les mettre de côté. Ouais, après pas toutes les séries, il y a les séries eaux majestueuses, il y a quoi, eaux majestueuses, ouais. Après toutes Tempête, les autres, ouais, tempête, ouais, après toutes les autres, vous pouvez essayer de les garder. Après il y a quand même pas mal de spéculation qui est fait sur Diamant et Perle, mais sachant que c'est des séries qui ont des cartes qui ne codent pas beaucoup, Mhm. je pense pas que le C montera énormément non plus. Ok. Tu regardes Neo Gene et tout ce qui est Néo, ça coûte cher parce que c'est rare, mais aussi parce que les cartes à l'intérieur sont chères, sont demandées, C'est sont ça. cherchées. Bah, je Diamant le et vois Perle, bien. voilà. Diamant et Perle, les cartes à l'intérieur, les ultra rares, les niveaux X, 9, max, ça vaut quoi, c'est 10 euros à peu près. 10-15 euros, vraiment grand Ouais, max, grand mais- 15 euros pour un drink au feu niveau X quoi. Mais sinon, les cartes à l'intérieur ça vaut pas grand chose, donc je sais pas si ça va vraiment encore augmenter Diamant et Perle. Je sais pas, je suis pas sûr. D'accord. Voilà. Pour toi, de cœur, c'est quoi ton booster préféré du coup? Toi, ta Ah. série préférée? En illustration Enfin, plutôt de ce que t'as, c'est quoi le En- truc que tu préfères? En illustration le truc que j'ai, que je préfère. Les boosters que tu préfères. Ouais, le booster, booster, série. dans ce que t'as, dans les plus rares que t'es. Tu parles en illustration ou le truc le plus rare que j'aime le plus? Le truc que t'aimes le plus. Ah, Quoi, forcément, l'illustration. mais je lis pas le truc que j'aime le plus. Ah, le truc dans ce que j'ai? Ouais. Moi, je crois que, honnêtement, je pense. Rien du pouvoir. Là, j'ai le kiff, là. Je trouve trop beau, quoi. Franchement, c'est pas une soleil lune, quoi. Vas-y, vous présentez. Enfin, du coup, Tu les as vus? Tu connais? Je sais pas, c'est quoi? Ouais, C'est 2006-2007, ouais. Ouais, carrément. du coup, les boosters que tu préfères, moi, c'est vraiment Gardien du pouvoir. Moi, oui, c'est pas une série. C'est la série du bloc X la plus commune avec Team Aqua Magma. D'accord. Mais les illustrations, je les trouve. Franchement, les boosters là, quand j'ai vu le premier, je fais. Oh. Donc, Et mon Raichu, illustration, non, Raichu, j'aime pas de toute façon. Raichu. Raichu, c'est à la poubelle, c'est dégueulasse. Et j'ai regardé. Alors. Mais non, mon préféré, je crois que c'est le Kemor, c'est après Galating. Le Absol, il est pas mal, je l'ai pas encore. C'est Absol le dernier. D'accord. Ouais. Et Raichu, non, Raichu, je peux pas le voir. Un petit mot à tous les fans De Pikachu. Ouais, Pikachu is dead. Un dessin de ma part d'ailleurs. Il a déjà dit la dernière fois dans la vie. Je le redis parce que là, vous voyez. T'aurais dû signer, gros. T'aurais dû signer. J'ai pas signé, bah je te signe avec la partie. Ouais, le truc, c'est au milieu. Et j'ai une dernière question pour finir. Ouais. Quel est l'objet que tu aimerais le plus avoir en CD? C'est une bonne question. Enfin, je me projette très peu en fait. D'accord. Moi, c'est plus quand je vois un truc plaît. qui me plaît, je me dis je prends pas, je pèse le pour et le contre. Ouais. Souvent, ça va très vite. Je regarde le compte en banque. Voilà, c'est plus ça, ouais. Je peux le prendre, voilà, je le après, prends. ce que j'aimerais bien avoir. Ce serait du. Franchement, les boosters les plus stylés que je trouve, c'est les Neo Discovery. Ouais. Les 3 chiens là, tu vois. Ouais, Les chiens sont magnifiques. je les mettrai en image. Après, ils sont. Ils sont hors de prix, c'est ça? C'est hors de prix, c'est même introuvable, quoi. C'est même pas le prix, tu vois. C'est que ça se trouve pas, les gens qui en ont l'utilisent Ils pas. les gardent. Ils les gardent, et en vente, ça n'existe pas. Même en US, c'est. Il est difficile Ça se trouvable. trouve très peu, quoi. Mais franchement, ils sont magnifiques, je trouve. Ok. Et j'aimerais bien en avoir en chopé un, quoi, ça serait cool.
un petit défi. Quoi. Que ça soit en US ou en FR. Non, on va le faire. FR, Ouais, je FR. sais que tu as quelques Ouais, j'ai US. quelques séries US, mais ouais, moi je fais plus le français. Après, il y a des séries que j'ai qui sont exclusivement US, US. comme Legendary, set de base 2, Oui, c'est ça. Moi j'ai un set de base 2, j'ai un X-Team Rocket Returns. Skydridge, un truc comme ça. Skyridge, ouais. Skydridge, oui. Mais ouais, ce serait plus Etc. du révélation, si possible, Ok. bien sûr. Oui, voilà. Et bah c'est noté, donc tous ceux, si un jour vous trouvez un booster révélation, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. pour- Gardez-le. Non, non, envoyez-moi un MP comme ça si vous voulez de l'argent. Gaël se prendra avec plaisir. Et ben en tout cas, merci beaucoup Gaël d'avoir Ouais. répondu à toutes ces questions. Y a pas de quoi, avec C'était plaisir. très intéressant sur, que ça soit pour moi, pour ma culture et pour les autres, si jamais il y en a qui veulent. Après, je me répète, hein, je collectionne à mon niveau, j'ai pas envie de. Je me prends pas la tête du tout, j'ai pas de conseils à donner à personne, moi, je suis très simple. C'est surtout d'un avis personnel de Ouais, sa voilà, part. voilà. Comme mon avis que j'ai pu donner sur les vidéos conseils et prix sur ma collection. Ouais, Donc ouais. c'est vraiment un avis auquel c'est les cartes que j'ai achetées au prix que je vous ai dit dans les vidéos. Voilà, là, Gaël il a eu ses propres avis sur sa collection. Donc tout ça c'est qu'un avis, tout ça personnel. Ouais, c'est personnel. Mais ça reste quand même, je pense, un bon reflet de ce qu'on peut trouver aujourd'hui par les collectionneurs de CD au niveau par exemple des arnaques, ce qu'on peut trouver, les prix, etc. Ouais, c'est ça, les prix, ouais, c'est toujours bien de savoir un petit peu. Vaut mieux savoir dans quoi on se lance si on veut vraiment se lancer dans le CD. Ouais, Donc c'était très intéressant, en tout cas je te remercie beaucoup. bah y a pas de souci. Et j'espère par la suite que tu trouveras ton booster révélation. Bah oui, bah moi Et aussi. si je le trouve sur les groupes, je t'identifierai Ouais, ça marche. comme je fais d'habitude. Ça En tout roule. cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions pour d'autres interviews, que ce soit sur par exemple collection de figurines, collection de cartes, que ce soit sur les lunes, Wizard, X, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre retour. En tout cas, c'était très sympa de tourner cette petite interview avec toi. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Voilà, c'était Matt. Je te remercie Gaël. Pas de souci. À la prochaine. Salut. C'est quoi, c'est sur ta feuille? C'était pas sur ma feuille, mais. Ah, j'étais sérieux là, je crois pas. Ouais, non, mais ouais, c'est bien. Et du coup, est-ce que les arnaques est-ce que les arnaques existent avec les boosters, enfin avec le CD? Ah bah bien sûr, les arnaques dans le sens où peser, pas peser. Ouais, On va recommencer la question. Tu dois la passer celle-là. C'était discret.